L'année de la montée pour le FC Grenoble. Champion d'automne avec 5 points d'avance sur le deuxième, le club isérois réalise le début de saison parfait. Invincible depuis 14 matchs au Stade des Alpes, les Grenoblois font plus que jamais office de favoris. Un statut qu'on n'aurait pas donné aussi facilement à un club qui à l'intersaison avait fait le choix d'intégrer 17 nouveaux joueurs à son effectif. Mais alors comment cette prise de risque a permis au FC Grenoble de redevenir le premier de la classe? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mais dire dans les commentaires si tu penses que Grenoble peut remonter en top 14. Même si les Isérois étaient toujours dans les discussions lorsqu'on parlait des phases finales, la saison dernière n'a pas été de tout repos. Sanctionnés d'un retrait de 12 points en cours de saison, les Bleus et Rouges avaient dû puiser dans leurs réserves pour décrocher une place qualificative. Et même si cet objectif avait été atteint, la double défaite en finale puis en match d'accession en top 14 ne présageait rien de bon pour le club. Arrivé en fin de cycle, Grenoble se sépare de son meilleur joueur en la personne de Steve Blanc-Mapaz. Un départ qui s'accompagne de deux autres pertes avec l'envol de Montagne et de Massa pour Clermont. Des gros coups durs pour les dirigeants isérois qui se voient dans l'obligation de recruter. Et crois-moi qu'ils ne se sont pas privés pendant ce mercato car c'est pas moins de 17 joueurs qui rejoignent le club. On sent directement que Grenoble veut apporter de l'expérience à un groupe assez jeune. Rien qu'au poste de pilier, on recrute 4 joueurs de plus de 27 ans avec notamment l'arrivée du Sud-Africain Johannes Jonker. Derrière, on va chercher des profils plus que des gros noms dans des championnats qui ne sont pas connus pour leur compétitivité. L'exemple avec Gershwin Mouton qui vient tout droit du club géorgien des Black Lions ou encore Richard Hardwick en provenance de 2e division anglaise. Bref, tu l'as compris, Grenoble a fait le ménage dans son effectif et a recruté intelligemment. Mais bon, tu as beau recruter des joueurs aussi bons soit-il, vous formez une équipe. Et force est de constater que la mission qui a été confiée à Aubin Huber à l'intersaison a été accomplie. On a senti en début de saison que le club se cherchait, que ce soit face à Nevers ou encore face à Aix. Mais ce temps d'adaptation a parfaitement été géré par le staff qui a su faire tourner l'effectif quand il le fallait. Et ce changement de momentum s'illustre assez bien par les résultats des Rouges et Bleus. Depuis le 11 octobre, donc après un temps d'adaptation de 5 matchs, les Grenoblois n'ont perdu que 2 rencontres. 2 défaites qui rapportent quand même 2 points aux Isérois qui repartent avec le bonus défensif à chaque fois. Un exploit qui nous rappelle forcément la force qu'avaient les Grenoblois à accrocher les matchs à l'extérieur la saison passée. Des performances que les Rouges et Bleus doivent à leur attaque qui se révèlent de plus en plus tranchantes match après match. C'est simple, depuis le 26 septembre, les Grenoblois ont à chaque rencontre marqué au moins 25 points. Une moyenne exceptionnelle permise en partie grâce à l'intraitable Wilfried Duleux et ses 8 essais ainsi que leur duo d'ouvreurs. À eux deux, Sam Davis et Marc Palmier cumulent 186 points. De plus, le jeu grenoblois est bien huilé, ce qui permet de créer de l'incertitude dans les défenses adverses. On voit énormément de lancements en première main, ce qui permet aux Isérois de concrétiser rapidement leurs actions. Et ce beau jeu est renforcé par la présence de l'OVNI Sam Davis. Débarqué en 2023 en provenance des Dragons, le Gallois excelle avec le club rouge et bleu. En plus d'être un métronome sur le terrain, son expérience permet souvent à Grenoble de rester dans le match. On repense forcément à sa performance face à Montpellier en match d'accession et réalise le match parfait. Très juste dans l'animation, il passe 2 pénalités et une transformation. Et c'est clairement ce genre de joueur qui peut permettre à une équipe de passer un cap. Enfin bref, les Grenoblois semblent avoir trouvé la recette parfaite. Ils ont bâti un groupe de jeunes plein d'envie qu'ils sont venus agrémenter de joueurs expérimentés à des postes clés. À ça, ils ont rajouté des joueurs clutch à l'aile, au centre et même à l'ouverture. Un cocktail qui leur permet de figurer à la première place à la mi-saison. Et même si les concurrents à la montée ne sont pas très loin, on voit aucune équipe aussi bien équipée que Grenoble pour la jouer. Donc, sauf Cataclysme, on devrait compter sur les Isérois pour la phase finale. Et qui sait, peut-être que nous aurons la chance de revoir Grenoble rejouer en top 14, une compétition qu'ils ont quittée il y a maintenant 5 ans. Mais alors, penses-tu que c'est la bonne année pour le FC Grenoble? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.